vous êtes bénis, vous qui suivez LMTV, Lumière du Monde Télévision. Nous sommes à Jésus revient, c'est votre émission. Le mois dernier, nous vous entretenions sur le premier module de cette grande émission, le premier module qui concernait qui est Jésus. Et donc, ce mois-ci, nous attaquons un autre module, le deuxième module, la première venue de Jésus sur terre. Qu'est-ce que le Seigneur, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de cela qu'il est question au cours de ce mois. Alors, notre invité du jour, vous allez le découvrir maintenant, c'est le docteur Étienne Zongo qui va nous entretenir. Alors, bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Oui. Docteur Zongo, vous êtes docteur en quoi? Je suis docteur en théologie, Bible. Théologie, Bible. Ouais. C'est quoi la théologie? La théologie, c'est l'étude ou la science qui essaie de connaître Dieu. Dieu est au centre donc de cette science-là. Voilà. Et vous êtes docteur, après combien d'années d'études? Après 8 années d'études. 8 années, c'est très long. Oui, j'ai fait 2 ans en Angleterre pour avoir les bases d'anglais et de Bible. Ensuite, je suis allé faire 6 ans aux États-Unis pour avoir un doctorat de ministère. Oui. Alors, c'est des pays anglophones. Vous vous exprimiez comment là-bas? Vous êtes... j'étais forcé d'apprendre la langue. Oui. J'ai même écrit ma thèse en anglais vers la fin. Ok, you speak English? I do. Ah, ok. I do speak Bon, English. oui, là, ça se voit, là. D'accord. Alors, vous êtes marié? Je suis marié d'une femme, Madame Zongo Hortense. Oui. Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Une première fille qui est mariée et qui a 2 enfants, une fille et un garçon. Je suis grand-papa. Et notre premier garçon qui est marié et qui a aussi 2 filles. Alors le dernier est à l'école biblique, il n'est pas encore marié. Ah, il a appelé au ministère? Oui. Et c'est vous qui lui avez obligé? Un jour, j'ai dit à mon garçon, est-ce qu'après le bac, tu ne vas pas penser au ministère? Il m'a dit, papa, pour aller à l'école biblique, ce n'est pas ton père qui t'envoie, c'est Jésus-Christ qui appelle. D'accord, c'est merveilleux tout ça. Il a été appelé. Je voudrais vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Nous aurons une série de sous-émissions par rapport donc à ce grand thème concernant le retour de Jésus. Alors, la première venue de Jésus sur terre. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous les raisons de sa venue, la naissance et la fuite en Égypte. Alors, pourquoi ce Jésus est venu sur terre? Lui, il est Dieu, on l'a vu le mois dernier. Jésus est Dieu, hein, la Bible le démontre et tout ça. On n'a pas besoin de le démontrer aujourd'hui encore. Jésus est Dieu. Et lui, il est Dieu, il quitte la gloire, il vient sur la terre des hommes. Il y a des problèmes et tout ça. Raison de sa venue. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Tout à fait. Ça veut dire qu'il est venu une première fois. C'est une réalité. Pourquoi il est venu? Les Saintes Écritures nous révèlent dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus est venu sous la poussée d'un amour trop plein de Dieu pour sa créature qu'il a envoyé Jésus. Car Dieu a tant aimé, veut dire un amour trop plein qu'on ne peut rien ajouter. Donc ça a poussé Dieu à envoyer son Fils unique, Jésus-Christ. Et les Saintes Écritures nous prouvent, comme vous l'avez vu, que ce qu'il a envoyé là, dire que c'est le Fils de Dieu qui est venu, c'est pour que notre coefficient intellectuel comprenne. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui est venu. Et donc, il est venu pour... Jésus-Christ, envoyé de Dieu, est venu pour premièrement montrer aux hommes que Dieu qui les a créés les aime. Pour dire aux hommes que mon amour trop plein qui m'a poussé à envoyer Jésus, vous avez su. Mais le tentateur a réussi à déjouer mon plan de communion avec vous
quand je vous ai créé à mon image, selon ma ressemblance, c'est pour que nous vivions dans l'harmonie. Mais j'ai mis en vous ce qu'on appelle le libre arbitre, m'interdisant, moi, de vous faire marcher et de prendre des résolutions comme des robots. Vous avez une ressemblance de moi, mais vous n'êtes pas Dieu. Utilisez ce libre arbitre pour m'accepter ou me rejeter. Mais vous avez utilisé ça et vous m'avez rejeté. J'ai encore créé un système d'amour pour revenir à vous et vous racheter. C'est pourquoi je suis venu. Pour vous racheter, pour recréer la communion entre vous et moi. Ouais. Et donc pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Mais et pourquoi l'autre création de Dieu, enfin je vais parler de la nature, pourquoi le Seigneur ne vient pas pour la nature et il vient seulement pour les hommes? Il est venu pour le monde. Ouais. Le mot monde, ça englobe tout. Parce que c'est Dieu qui a créé. Oui. Il n'est pas venu détruire la nature. Il est venu par l'homme, puisque Dieu avait donné la responsabilité à l'homme de gérer la nature. Donc s'il arrive à gagner encore l'homme va avoir la crainte de Dieu dans son cœur et il va sauver la nature. Ouais. Oui. D'accord. Donc le Seigneur est venu pour sauver. Alors, la manière dont il est venu sur la terre, là, beaucoup ne comprennent pas ça. Expliquez-nous un peu. Beaucoup ne comprennent pas parce que il y a deux aspects. Il y a ténèbres et lumière. Ceux qui s'approchent de Jésus et qui écoutent, acceptent, voient la lumière. Ceux qui rejettent la parole de Dieu sont toujours dans l'obscurité, sont toujours dans le rejet, sont toujours dans le péché. Et il y a des étapes à franchir pour pouvoir être dans la lumière. Et si on est dans cette lumière, on ne peut pas être en controverse avec les Saintes Écritures. Donc, autant que l'homme réside dans les ténèbres, il ne peut pas accepter les choses de Dieu. Il ne peut que contredire. Mais l'évangile est là pour amener l'homme à comprendre le plan divin, comprendre l'amour de Dieu pour revenir. Sans retour, il y a toujours combat, car ce qui est spirituel combat toujours avec ce qui est charnel. Alors, je reviens à ma question, docteur. C'est que Jésus, il est Dieu. Oui. Bon, on aurait voulu que certainement il descende sur terre dans toute sa gloire. Voilà. Mais il est venu sous la forme d'un être humain. Et puis, il est né d'une femme dans des conditions que l'on connaît. Voilà. Hein? C'est difficile à comprendre. Comment lui qui est Dieu, il peut naître de cette façon-là? Les Saintes Écritures nous disent quelque part qu'il faut que Jésus-Christ croisse et que moi je diminue. Pour nous amener à un esprit d'humilité. Dieu est venu sous forme. Par l'incarnation, il est venu en tant qu'homme pour que l'homme comprenne Dieu, comme j'avais dit au début. Et quand il est venu sous la forme humaine, il a voulu faire comprendre le processus que Dieu a utilisé maintenant pour notre vie sur terre, pour notre développement. Parce que au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu a créé. Et maintenant que Dieu a commandé et que la multiplication se fait, alors il fallait que Dieu aussi passe par cette procédure que nous sommes en train, en tant qu'humains, de passer pour amener les hommes à la vie. Jésus aussi a passé par Marie, la Vierge Marie, que nous reconnaissons. Elle était vraiment vierge? La Bible, qui est la parole de vérité et qui dit la vérité, je crois fermement
que Marie était vierge avant la naissance de Jésus. Oui, j'y crois aussi. Voilà. Alors, mais il est dit, lorsque vous lisez l'évangile de Matthieu, que c'est par la vertu du Saint-Esprit donc l'enfant Jésus a été conçu dans le sein de Marie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la vertu du Saint-Esprit? Par la vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu a utilisé le Saint-Esprit qui est encore lui, qui est Dieu, pour envelopper, oindre, prendre tout et utiliser donc le corps de Marie pour qu'il n'y ait pas interférence avec un autre être humain. Un homme? Un homme Oui. comme Joseph, pour que les gens comprennent que c'est Dieu qui est en train de venir par lui-même à travers Marie et que c'est un don de Dieu à toute l'humanité. Jésus est venu au monde par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire par le processus du Saint-Esprit qui a œuvré miraculeusement en Marie, Saint-Esprit et vaisselle humaine pour que Jésus sorte de l'humanité. Oui. Alors, donc, Jésus est né comme tous les, tous les êtres humains. Il est né comme tous Et nous il, tous. il est homme, enfin, il était ou bien il est toujours homme? Parce qu'il est dans la gloire. Là. Ma christologie me dit qu'il est 100% homme, Oui. il est 100% Dieu. Non, je veux dire maintenant où il est, parce qu'il va revenir bientôt. Alors, sa position actuelle, est-ce qu'il est toujours homme? Sa position actuelle est dans les cieux, Oui. il a la nature divine. La nature divine. Oui. D'accord. Donc, voici la naissance de Jésus. Alors, au cours de cette naissance-là, je crois que c'est une naissance qui est célébrée dans le monde entier. On parle de Noël et tout, on ne va pas parler de Noël aujourd'hui. Voilà. Mais je veux parler de la naissance Naissance même de Jésus. du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a été conçu, il est venu pour sauver son peuple et tout ça. Mais il y a des mages d'Orient qui sont venus adorer l'enfant Jésus. D'où ils viennent ces mages exact? Parce qu'on parle de l'Orient, c'est où? Considérons actuellement l'Orient, dans notre contexte où nous le vivons, en Orient, comme la Bible n'a pas été détaillée pour dire qu'ils viennent de tel pays, acceptons qu'ils sont venus de l'Orient, certainement véhiculés et stimulés par Dieu pour accomplir ce qu'ils ont accompli en guise de leçon, d'enseignement, pour que les gens puissent apporter louange et adoration et tout ce qu'ils ont pour donner et adorer Jésus depuis son enfance jusqu'à nos jours. Alors, l'enfant Jésus, donc, ils sont venus l'adorer. Alors, ils disent qu'ils ont vu son étoile. Oui. Enfin, au ciel, quand même, j'ai déjà posé cette question à un homme de Dieu. Oui. Et au ciel, il y a une multitude d'étoiles. Oui. Comment est-ce que l'étoile de Jésus leur apparaît? Est-ce que ce n'est pas du mysticisme? Puisque, parlant de mage, bon, on peut entendre magicien aussi. Mais enfin, Oui. on n'est pas très loin. Voilà. Alors, comment ils ont vu son étoile, parmi tant d'autres? Dieu utilise tout pour sa gloire. Il est souverain. Oui. Donc ces mages étaient des gens, effectivement, qui, dans l'ancien temps, cherchaient à voir ce qui se passait d'ordinaire et pas d'ordinaire dans les cieux et sur la terre. Et certainement, en ce moment-là, ils ont perçu une étoile qui n'était pas d'ordinaire. Alors ils se sont concertés et selon les saintes écritures qui révélaient qu'un jour, il va naître un sauveur, puisqu'ils l'ont répété dans leur langage. Qui leur a fait cette Les révélation? écrits. Non, oui, mais les mages, eux, qui leur a fait cette révélation qu'un sauveur devait naître, un roi devait naître, et il fallait venir l'adorer. Alors, d'où vient leur... Je mets ça dans le sac de la souveraineté de Dieu et je dis que c'est Dieu qui a conçu tout ce programme-là pour que ces gens sachent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire. Nous allons suivre pour voir qu'est-ce que Dieu nous réserve.
qu'est-ce qui se trouve dans ce processus-là? Donc, ils se sont entendus d'un consensus commun, ils ont entrepris le voyage jusqu'à trouver l'enfant Jésus. Ouais, et ils sont venus avec ils avaient préparé parce qu'ils savaient qu'ils devaient découvrir quelque chose de merveilleux venant de Dieu. Et ce merveille-là, selon les Saintes Écritures, c'était l'enfant Jésus. Et ils sont venus l'adorer. Ils sont venus l'adorer. Ils l'ont adoré. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le sens d'adorer le Seigneur là? Aujourd'hui, le mot adorer et louer. Adorer, c'est dire qui est Dieu. Il est souverain, il est omnipotent, il est omniprésent, il est saint, il est sauveur. Maintenant, le louer, c'est dire tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, ouais. Il m'a sauvé, il m'a béni avec une famille, il m'a donné la santé. Tout cela, quand j'évalue tout cela, je loue Dieu. Ouais. Voilà. Donc, ils sont venus selon ce qu'ils comprennent maintenant et selon l'étoile qui les a guidés, ils sont venus dire à Dieu, vraiment tu es Dieu et tu es souverain. Et tu nous permets de voir ce que nous n'avons pas vu. Et tu nous permets de comprendre maintenant les réalités des Saintes Écritures. Alors, comme tu as fait ça pour le monde, tu as béni le monde, alors nous sommes venus t'adorer et te louer. Oui. Alors, il s'est passé quand même un événement lorsque Jésus est né. Oui. Alors, il avait été décidé par le roi d'alors de tuer les petits bébés et tout ça, parce qu'on disait qu'il y avait un roi qui venait de naître et il ne voulait pas qu'il y ait un autre roi à part lui. Et il s'est trouvé que Joseph et Marie ont été avertis divinement pour fuir avec l'enfant Jésus. Pour aller où? Pour aller en Égypte. Et l'Égypte, c'est en Afrique. Oui, c'est bien l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui. L'Égypte d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Et Jésus, donc, ils ont quitté Bethléem. Voilà, pour aller en Égypte. Ouais. L'Égypte, c'est en Afrique. C'est en Afrique, nous sommes les bénis là. Est-ce que le Seigneur se souvient de l'Afrique? Parce que quand même, nous sommes africains. Ah oui, il se souvient très bien de l'Afrique. Mais il y a des problèmes en Afrique, docteur. Vous connaissez les problèmes, ils sont légion. Hein? Il y a des conflits, il y a des catastrophes naturelles, il y a la famine, il y a plein de choses qui déciment l'Afrique. Moi, j'allais dire que c'est pour cette raison même que l'Afrique doit être torturée. Parce que Jésus est venu se réfugier et il nous a bénis et il nous a laissé cette richesse qui est sa parole. Et en Afrique, nous essayons de mettre ça en application. Alors le monde, toujours dans les ténèbres, doivent braquer leur raquette contre l'Afrique. Parce que c'est vous qui l'avez hébergé. C'est vous qui avez fait en sorte qu'on ne tue pas ce type-là. Mais le monde ne le dit pas. Le monde ne sait pas. Le monde vit dans l'ignorance. Et nous qui avons été éclairés, nous vivons maintenant dans la lumière de Christ, dans les réalités de Christ. Ce que nous devons faire, nous, Africains, c'est de proclamer Christ, qu'il est le vrai. Il est le Sauveur. Donc, souffrance en Afrique qui peut être liée à notre welcoming, c'est-à-dire à ce que nous avons dit, bienvenue au Sauveur. Et nous avons contribué à ce que ce Sauveur reste. Et rien que ça, Jésus devait dire, Afrique, vous m'avez sauvé, je vous bénis. Aujourd'hui, les statistiques montrent que la foi en Jésus-Christ en Afrique ne fait que grimper. Elle grimpe, mais la pauvreté aussi, la misère. Alors quand vous grimpez dans le domaine spirituel, il faut que ce qui n'est pas spirituel se dégrade. Aujourd'hui, qu'on n'ait pas beaucoup d'or et d'argent, qu'on n'ait pas beaucoup de richesses comme les autres. Alors l'Afrique va tout tendre la main vers les pays industrialisés? Non, quand nous allons comprendre la vraie richesse, quand nous allons comprendre ce qui est bien pour le chrétien et que la Bible nous conseille, accepte que ce que tu as te suffise. La nourriture, le vêtement, et
proclame l'évangile parce que ici-bas là, c'est pas chez toi. Je prépare une bonne place pour toi. Et quand tu vas aller là-bas, ce qui te manquait ici, les villas, les voitures somptueuses, etc., tu seras dans la prospérité. Alors, il y a certains commentateurs qui disent que l'évangile ou bien le christianisme est venu en Afrique pour fermer les yeux aux Africains et pour amener les Africains à délaisser leur propre culture, leurs traditions et s'adonner à une tradition qui est occidentale, qui vient d'ailleurs, etc. C'est pourquoi il y a beaucoup de religions qui ne sont pas chrétiennes en Afrique, n'est-ce pas? Ce sont des dires. Ouais. Mais moi, je dirais qu'en Afrique, le christianisme est venu nous faire taire effectivement ce que nous appelions notre richesse africaine. Mais tout cela, la Bible a une culture propre, biblique, que tout être humain, créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, doit abandonner sa propre culture et s'adhérer à la culture biblique, qui montre cette culture que nous allons régner éternellement et vivre là-haut chez notre Père. C'est une joie de savoir ça et de souffrir. Nous perdons notre culture, mais celui qui accepte de regagner maintenant la culture biblique pour vivre selon les préceptes bibliques, selon les enseignements de Christ qu'il nous donnait à travers ses disciples, nous serons heureux. Un chrétien qui dira « je suis devenu chrétien et maintenant je suis pauvre », il n'est pas encore chrétien. Donc le chrétien est riche? Le chrétien est riche en Jésus. Il est riche. Mais cette richesse, enfin, je ne sais pas de quelle richesse vous parlez. C'est tellement qu'elle est spirituelle. Sinon, trop spirituelle et bien. Les églises sont, on connaît nos églises évangéliques, elles sont démunies. Il faut toujours organiser des séances de ceci pour avoir des fonds. Bon, alors, cette richesse, où est-elle? Oui, mais elle se trouve dans le fait que si on gagne Jésus, et que dans notre vie, comme la Bible, il faut être obéissant à la Bible pour avoir la paix. Ouais. L'obéissance n'exclut pas les souffrances, puisque Jésus-Christ lui-même a enduré ces souffrances-là. Il a vécu sur la terre, dans le domaine d'œuvrer activement pour lui. Il dit qu'il n'a pas un lieu pour mettre la tête. Et de plus, quand il était confronté à payer les taxes, il envoyait ses disciples vers la mer pour tirer Ça veut dire que la bourse n'était pas... Il a connu tout ce qui était dans le monde et ce qu'il essayait d'éviter dans le monde. Jésus pouvait dire en un clin d'œil, or et argent descendez, diamants etc. Et pourquoi il n'a pas dit? Parce que le monde n'est plus pour lui. On dit de laisser le monde avec le monde. D'accord. Alors, nous sommes c'est passionnant tout ça. Oui. Nous sommes vers la fin de notre rencontre de ce jour. Oui. Dites-moi, il s'est trouvé que Joseph avait été averti par un ange pour prendre l'enfant Jésus et sa mère et fuir en Égypte. Alors, pourquoi de nos jours les anges n'apparaissent pas pour dire, bon, toi, chrétien, un tel, il y a un danger devant, il faut prendre tes bagages, va ici, t'asseoir en attendant, etc. Pourquoi ça ne se passe pas de nos jours? Vous êtes docteur. Oui, Dieu veut que quand il va faire quelque chose, que ça ait une portée divine, une portée de salut aux autres, une portée qui donne. Les gens veulent les miracles aujourd'hui, parfois pour se faire un nom. Les gens veulent les miracles aujourd'hui pour un gain personnel, etc. Mais Dieu, en ce moment-là, avait envoyé ses anges, parler à Joseph, parler à Marie, parce qu'il avait un but noble et gigantesque à atteindre. Si aujourd'hui, Dieu a encore ce besoin-là, il va toujours, dans sa souveraineté, utiliser des anges. Et croyez-moi, Dieu utilise toujours des anges de nos jours.
c'est parce mais que... on ne le voit pas comme c'est le Mais cas de- Joseph, quand Joseph a dit, quand la Bible déclare qu'un ange, vous ne voulez pas voir un ange en une personne qui vienne s'arrêter devant vous. Mais vous êtes docteur, vous parlez souvent de théophanie. Et nous croyons aux anges, Oui. mais je dis toujours que si ce n'est pas utile d'utiliser un ange, Dieu utiliserait vous pour me parler. Et moi qui crois en ce qui est en vous, je crois que Dieu a utilisé un messager. Oui. Un ange est un messager. Tout à fait. Il a maintenant des messagers, il a maintenant des hommes de Dieu qui obéissent à Dieu, qui peuvent aller faire le travail au lieu d'envoyer des gens de là-haut pour faire le travail. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous aurons encore besoin de vous Merci. pour les prochaines émissions. Concernant ce module Merci. relatif à la première venue de Jésus sur terre. Pour aujourd'hui, notre entretien s'achève. En tout cas, on se rencontre la semaine prochaine. Merci beaucoup Oui. et que Dieu nous entende. Voilà. Que Dieu nous entende. Et c'est sur ces paroles, mesdames et messieurs, que notre rencontre de ce jour s'achève. Et nous nous retrouvons certainement la semaine prochaine. Merci de nous suivre sur LMTV. Soyez bénis. À très très bientôt. Shalom.